Ce soir, nous allons continuer ensemble les lois du mariage. Et comme vous avez pu voir dans le petit WhatsApp, aujourd'hui, nous allons beaucoup parler de la parole. Il faut savoir que lorsqu'on dit quelque chose, ça a des conséquences. Et donc, il y a des choses que si l'on dit à quelqu'un, cela peut nous obliger à faire quelque chose, comme par exemple le mariage. Alors, imaginons maintenant que, comme vous l'avez déjà appris, qu'il faut dire une phrase bien spécifique à une femme pour pouvoir se marier avec elle. C'est Are at Mekodeshet li, etc., Kedat Moshe Israël. À partir du moment où on a dit ça à une femme, on est consacré à elle. Et donc, quand on dit consacré, comme le mot Mekodeshet, qui veut dire vraiment, on est saint, c'est comme Kadosh, donc on est séparé des autres. On est à ce moment-là lié totalement à elle, et inversement, bien sûr. Et donc, on ne peut pas épouser personne d'autre. Et inversement. Alors maintenant, ce qui se passe, imaginez que un homme vient voir deux sœurs. Donc, deux femmes qu'il ne peut pas épouser ensemble, parce qu'on ne peut pas se marier avec deux sœurs. Eh bien, il leur dit, vous deux, vous m'êtes consacrés. Est-ce que ça fonctionne? Ou est-ce qu'il y en a une des deux qui va être mariée à lui? Non, aucune. Étant donné qu'une seule parole a fait quelque chose d'interdit, c'est toute la parole qui est annulée. Même chose si quelqu'un vient et dit à une femme, il dit, toi et ta fille, vous serez consacrés à moi. On ne peut pas se marier avec une femme et sa fille. Donc, automatiquement, personne n'est consacré. La même chose si il veut se marier avec plusieurs femmes ensemble. Il est courageux, hein. Et il leur dit, vous m'êtes toutes consacrées. Mais, à l'intérieur de ce groupe, il y a deux sœurs, ou une femme et sa fille, comme on vient de parler. Eh bien, dans ces cas-là, tout est annulé. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il a fait une seule parole, et dans cette parole-là, il y a un problème. Donc, c'est toute la parole qui est annulée. Par contre, imaginez qu'il va dire de cette façon, regardez bien, celle parmi vous qui est apte à se marier avec moi, mais consacrée, à ce moment-là, c'est un problème. Parce que tous ceux qui seront permises pour lui pourront se marier avec lui, mais s'il y a deux sœurs, aucune des deux sœurs ne pourra se marier avec lui, puisqu'on ne sait pas à qui vraiment il a parlé. Et donc, ça vaut pour différentes choses. Imaginez qu'il y ait une non-juive parmi toutes ces dames, une servante, ou une femme qui est déjà mariée, ou quelqu'un de sa famille, sa fille, sa sœur ou autre. Eh bien, s'il va dire, vous m'êtes toutes consacrées, il n'y a rien qui fonctionne. Par contre, s'il va dire la même chose qu'on a dit tout à l'heure, celles parmi vous qui sont aptes à se marier avec moi me seront consacrées, à ce moment-là, il n'y a que ceux qui peuvent et qui se marient donc avec lui. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer s'il arrive devant deux sœurs et qui va dire, peuvent toutes les deux vous m'être consacrées, puisque de toute façon on vient d'expliquer que c'était interdit, mais il va dire, l'une d'entre vous m'est consacrée par cela. Quand on dit par cela, ça peut être une bague, ça peut être une pièce, ça peut être plein de choses, et qui va le donner cette pièce, ou à une des sœurs, ou au père, où il va voir le père, il va lui dire, une de tes filles, elle va se marier avec moi. Elle m'est consacrée. Et qui reçoit une ketouba ou de l'argent ou autre, eh ben c'est un problème parce qu'il n'a pas précisé laquelle. Ce qui fait que d'un côté, il est marié avec toutes les filles, de l'autre côté, il peut avoir de relations avec personne, parce qu'il ne peut pas être avec l'un et avec l'autre, et donc il va devoir divorcer de toutes les demoiselles présentes. Embêtant. Maintenant, il faut savoir quand une personne a divorcé, son titre change, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Alors, quels peuvent être les problèmes? Par exemple, pour une femme qui a déjà divorcé, elle ne peut pas se marier avec un Cohen. Si elle se marie avec quelqu'un d'autre, elle ne pourra pas se marier après avec le premier mari. Parce que c'est pas joli d'aller de l'un à l'autre et de revenir au premier. Donc, on voit que les problèmes peuvent être très compliqués. D'où l'importance de faire attention à ce que l'on dit, à qui on dit et comment on le dit. Alors maintenant, là, c'est quand même assez étonnant, mais avant, ça se faisait parce que il n'y avait pas vraiment de facilité de voyage. Imaginez quelqu'un qui veut se marier avec une dame d'une autre ville. Mais là, il est un peu occupé.
Et donc, il envoie son ami en lui disant, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller dans la ville d'à côté et tu dis à la femme avec qui j'ai envie de me marier que c'est bon. Que c'est bon, on se marie ensemble, elle m'est consacrée. Sauf que, entre-temps, lui-même, celui qui a demandé, va aller là-bas et va se marier avec une des femmes qui était là-bas. Mais on ne sait pas qui a été le premier. Est-ce que c'est la mère ou est-ce que c'est la fille? Est-ce que c'est la première sœur ou c'est la deuxième sœur? On est très embêté parce qu'on ne sait pas qui a été la première, qui a été la deuxième. Donc la première, normalement, c'est elle qui fonctionne, et la deuxième, ça ne fonctionnera pas. Mais comme on ne sait pas qui a été la première, qui a été la deuxième, ben les deux vont avoir besoin d'un acte de divorce. Et les deux seront interdites pour lui. La même chose, si l'émissaire va recevoir de l'argent ou donner de l'argent à la femme. Et de l'autre côté, on se rend compte que celui qui l'a envoyé, lui aussi a déjà donné de l'argent et qu'il a déjà fait une ketouba, tout ce que vous voulez. Il y a un problème. Il y a un très gros problème. Maintenant, ce qui pourrait être différent, c'est si c'est elle, la femme, qui va aller se consacrer d'elle-même à une autre personne. Alors, les deux maris vont aller, les deux maris vont devoir donner un acte de divorce. Par contre, s'ils se mettent d'accord, étant donné qu'en soi, le mariage est actif, puisqu'on ne sait pas qui a été le premier ou pas. S'il y en a un qui donne l'acte de divorce, l'autre peut se marier avec cette femme. Alors Baruch nous a posé une question dans la discussion. Si quelqu'un vient devant un groupe de femmes et ils disent toutes celles qui sont présentes me sont autorisées ou sont consacrées, etc. Est-ce qu'on a besoin de l'accord de la femme pour que le mariage soit valide ou pas? Alors il faut savoir que ça a évolué un petit peu dans le temps. De façon générale, avant, il suffisait de donner devant témoin une pièce ou quelque chose et dire Areat Mekodeshet et elle est coincée. Aujourd'hui, on a besoin que la femme accepte le mariage et donc c'est pour cela que quand elle se marie, elle va prendre la bague, elle va le mettre sur l'index et elle va plier l'index. C'est la façon comment elle accepte de façon avec réflexion, avec considération, elle a compris ce qui était en train de se passer. Mais disons que de la halakha simple, le fait même que l'homme fait en soi, c'est pas. Rav, on vous entend pas. Le son, il est très mauvais. Vous m'entendez? Ouais, là, c'est bon. C'est l'ordre. Okay. Donc, pour résumer, il faut savoir qu'avant, il fallait pas grand-chose pour pouvoir se marier avec une femme. Il suffisait d'avoir des témoins, il suffisait d'être devant une dame et de lui dire tu m'es consacré et c'est tout. Et il fallait quand même donner quelque chose. Alors, il suffisait qu'il donne quelque chose, un peu d'argent, une bague ou autre chose, et c'était suffisant. Et donc, est-ce qu'il y a besoin de l'accord? Aujourd'hui, on a besoin d'un accord. Mais avant, il n'y avait pas obligatoirement besoin de l'accord. Il suffisait qu'elle ait pris ce qu'on lui a donné, et c'était déjà suffisant. Alors maintenant, ce qui pourrait être différent, pour bien comprendre ça, il faut d'abord savoir à quel moment on peut dire qu'un des deux maris va divorcer pour que l'autre finalise son mariage. C'est seulement s'ils n'ont pas de proches parents. Par contre, s'il y a un qui a des proches parents, c'est très problématique puisqu'elle ne peut pas se marier. Donc dans ces cas-là, c'est différent, comme on avait parlé au tout début. Donc imaginez, vous êtes dans une ville, votre futur se trouve dans une autre ville, et vous envoyez un émissaire, un shliach, pour faire l'acte du mariage avec votre future femme, et malheureusement, sur le chemin, cet émissaire décède. Et on ne sait pas si en fin de compte, il a fait consacrer le mariage avec une femme, oui ou non. En plus, on ne sait même pas avec quelle femme. Alors, toute personne avec qui il avait été envoyé ne peut pas se marier avec lui. Donc, imaginez que
on se trouve ici à Bruxelles, voilà, et on envoie un émissaire en Suisse, et là-bas on dit, dans le quartier là-bas, il y a une famille. Dans la famille de Baruch, il y a une dame. Eh bien, étant donné qu'on ne sait pas si le mariage a été consacré, oui ou non, toute la famille de Baruch, en tout cas ses femmes, ne pourront pas se marier avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a un doute s'ils sont des proches parents ou pas. Et s'ils sont proches parents, ils ne peuvent pas se marier. Par le doute, c'est problématique. Ok? Par exemple, quelqu'un qui a 5 filles, ou 5 fils, et qui vont dire à leur père, on est un petit peu occupé, occupe-toi du mariage, ce que tu nous diras, on fera. Ils sont courageux aussi. Hein. Et donc, le père, il vient à la maison et dit, ok, je suis allé voir le voisin, et je lui ai dit, tu sais quoi, une de tes filles, elle est consacrée à un de mes fils. Comme ça, déjà, on sait qu'on sera de la famille. Et puis, il rentre à la maison et se rend compte de sa bêtise. Mais c'est une folie. J'ai pas précisé qui avec qui. Alors maintenant, qui c'est qui est marié avec qui? C'est un problème. Eh bien, dans ces cas-là, il va falloir que chaque enfant amène un acte de divorce à chacune des filles qui sont les voisines. C'est une catastrophe. Comment il faut faire attention à ce que l'on dit et comment on le dit. Et si Chas Shalom, il y a un des fils qui va partir de ce monde, et donc il n'y a pas eu d'enfant, donc il y a ce qu'on appelle la Khalitsa, ce qui veut dire que un des frères devrait normalement se marier avec sa belle-sœur pour pouvoir amener une descendance à son frère. Mais là, ils peuvent pas le faire en plus. Donc, il va falloir qu'elle reçoive au moins la Khalitsa de l'un d'entre eux. C'est embêtant. Alors oui, c'est une très bonne question, Baruch. Pour que ce soit plus simple, pourquoi ne pas demander à la fille si elle a reçu ou non l'acte de mariage de l'émissaire qui est décédé? Eh bien, en fait, un problème, il est que quand il est envoyé, des fois c'était envoyé pour une femme spécifique, à ce moment-là, on peut lui demander, mais c'était pas toujours le cas. Vous connaissez par exemple l'histoire dans la Torah où Abraham demande à Eliezer, va chercher une femme pour mon fils. Il ne lui a pas dit d'aller prendre Rivka. Donc il avait le choix. C'est là le problème. On m'entend vraiment mal? Attendez 2 secondes. Voilà, normalement vous devez m'entendre un peu mieux quand même. Super. Donc, comme je vous ai expliqué, en fait, c'est pas toujours précis. C'est-à-dire que quelqu'un ne va pas obligatoirement dire à quelqu'un, tu vas aller dans telle ville, tu vas aller chercher telle femme et tu vas lui dire que je vais me marier avec elle. Des fois, les personnes n'avaient pas la possibilité de choisir. Ils voulaient se marier avec quelqu'un de telle ville. Et donc, ils disaient, va s'il te plaît là-bas, je te fais confiance, t'es mon ami, trouve quelqu'un de bien pour moi et tu t'occupes que le mariage soit consacré, je te fais confiance. Et ben dans ces cas-là, si l'émissaire décède et qu'on ne sait pas avec qui il a en fin de compte fait cette consécration, eh bien, toutes les personnes à qui il lui a dit peut-être je voudrais bien me marier, des fois ça peut être un quartier entier, ça peut être une ville entière, il ne peut pas se marier avec personne de là-bas, parce qu'il y a un problème. D'où l'importance de faire attention de ce que l'on dit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si une personne, elle a, donc un homme, un père, il a plusieurs filles. Est-ce qu'il peut s'occuper du mariage de ses filles? Et donc, entre guillemets, obligé, d'accord, sa fille à se marier avec quelqu'un. Alors, et si on sait, on peut faire confiance à la fille? Oui, bien sûr, on peut faire confiance à la fille. Oui, pas de problème. Donc, imaginez par contre une personne qui a une fille qui est petite. Alors, vous vous rappelez qu'on a appris qu'il y a 3 niveaux de filles. Il y a Ktana, vraiment, c'est encore un enfant, c'est avant 12 ans. Nahara, elle vient de commencer à être prête au mariage, mais elle est encore petite. Et Bogeret, elle est adulte. Et là, dans ces cas-là, elle prend ses propres décisions. Et donc, le père n'a pas la possibilité de consacrer sa fille sans son consentement.
Dans ces cas-là, il faut discuter avec elle, il faut qu'elle aussi elle dise oui, etc. Alors, imaginez que le père vient et dit je consacre ma fille à telle personne, mais il n'a pas précisé laquelle. Celle qui est adulte n'est pas automatiquement consacrée, puisqu'elle devrait normalement avoir donné son accord. Ce qui fait que, sauf dans le cas où il précise ma fille adulte, je la consacre à telle personne, à ce moment-là, c'est différent, parce qu'il va falloir poser les questions, comment ça s'est passé, pourquoi, avec consentement avant ou pas. Mais si il consacre une de ses petites filles, à ce moment-là, le mariage, même s'il n'est pas fait tout de suite à la seconde, mais il y a quelque chose qui est fait, et c'est possible qu'il y ait besoin après d'un divorce, s'ils ne veulent pas rester mariés. Alors, pourquoi on en parle ici? Tout simplement parce qu'avant, c'était assez, entre guillemets, classique. Quand il y avait des grandes familles, ça peut être des familles d'érudits ou des familles de riches ou autres, eh bien, ils prévoyaient les mariages à l'avance. Et donc, ils faisaient comme des contrats de mariage alors que les enfants venaient des fois de naître. Et donc, il faut savoir que ces contrats ont des conséquences. Parce que l'homme et la femme, alors qu'ils sont encore petits, peuvent déjà être appelés mariés, même s'ils ne sont pas mariés à la seconde, mais quand ils vont grandir, ils auront une obligation de mariage l'un envers l'autre. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une personne qui a plusieurs filles et qui va dire, tout simplement, je te consacre à toi ma grande fille ou ma petite fille. Sauf qu'il a 30 filles. C'est laquelle qui est prévue? S'il dit grande, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre plus grande. Donc, c'est celle qui est la plus grande. S'il dit petite, la même chose, c'est la petite. Sauf s'il dit celle de tel âge. Mais s'il ne donne pas de précision, quand c'est grande, c'est la plus grande. Si c'est petite, c'est la plus petite. Alors, imaginez qu'un père, il se réveille un matin et dit « Oh, c'est vrai qu'hier, j'ai consacré ma fille, mais je ne me rappelle plus avec qui. » Pas mal le père quand même. Il est fort, hein? Costaud. Ben, elle est interdite à tout jamais. Jusqu'à qu'il se rappelle. Et elle aura besoin d'un divorce de ce dernier. La même chose, si quelqu'un vient et dit « Mais c'est vrai, hier, tu avais bien bu, et c'est ce que tu m'avais dit, et c'était à moi que tu l'avais dit. » Donc, on lui fait confiance. Et il peut ou choisir de se marier avec elle, ou de lui donner un divorce, et on peut le croire sans problème. Et s'il y a deux personnes qui viennent et disent, mais en fait, hier, quand il a consacré sa fille, c'était avec moi, mais aussi avec lui. Eh bien, les deux doivent amener le divorce. Ou, comme on a déjà expliqué, il y en a un qui peut dire, écoute, moi, ça me dit rien du tout. Donc, je divorce, et toi, tu veux te marier avec elle si tu veux, il n'y a pas de problème. Eh ben, le premier doit amener le divorce, le deuxième ne doit pas faire quelque chose de spécifique, puisque le mariage avait déjà été consacré. Même chose, une femme qui se réveille et dit, ah, c'est vrai qu'hier, je me suis consacré à quelqu'un, je ne me rappelle plus avec qui. Donc, il faut faire attention quand on boit. Hein. Et ben, si quelqu'un vient et dit, c'était avec moi, eh ben, on lui fait confiance. Et il doit donner un acte de divorce s'il ne veut pas. Et imaginez que quelqu'un dit à une femme, je t'ai consacré. Elle dit, mais jamais de la vie. Il va mettre quand même un certain doute. Ce qui fait que même si elle, en soi, elle est interdite à lui et à d'autres, etc., mais lui ne pourra pas se marier avec ses proches parents, ni avec ses sœurs, ni avec une autre personne qui pourrait être interdite à lui. Parce que d'une certaine façon, il a émis un doute. D'où l'importance de faire attention, de ne pas jouer avec ces choses-là, parce que ça peut amener des interdits de mariage après. Et là, j'ai vraiment souligné, j'ai mis en gras cette partie, parce que c'est très, très important. Tout ce que l'on vient de dire, comme je vous avais dit au tout début, c'est seulement s'il y avait des témoins qui sont encore présents, mais qu'on ne peut pas parler maintenant parce qu'ils sont partis en dehors de la ville, ou, par exemple, qui ne sont pas morts. Donc, dans ces cas-là, la consécration du mariage est valable. Mais quelqu'un qui dit, écoutez, on était tous les deux comme ça, dehors, dans la rue, je lui ai donné une bague, je lui ai dit, ça y est, tu m'es consacré, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut absolument des témoins. Et il y a toute une histoire dans la Gemara. Imaginez qu'il y avait deux personnes qui étaient juste à côté d'une barrière et ils ont vu dans le trou de la barrière quelqu'un en train de donner une bague. Est-ce que peut-être, oui ou non, c'était un moment de mariage?
Est-ce qu'ils ont entendu Arayat Mekodeshed? Ils n'ont pas entendu. Donc, c'est vraiment toute une histoire. Ça ne marche pas si facilement. Par contre, s'il y a des témoins, un mariage peut être consacré très, très facilement. D'où l'importance de faire attention. C'est pour ça que, par exemple, avant le mariage, de façon générale, on n'offre pas de bague à une jeune fille pour ne pas rentrer dans ces problèmes. Encore plus s'il y a des témoins à côté. Et encore plus s'il dit « je t'offre cette bague pour le mariage », alors là, c'est la cata. Parce qu'après, allez savoir s'il n'y a pas besoin de faire un divorce officiel. Donc, il faut faire vraiment attention à tout ça. Alors, les témoins, âge limite. Alors, oui, bien sûr, il y a plein, mais ça, vous allez apprendre plus tard. Qu'est-ce qu'un vrai témoin cachère? C'est hyper compliqué. De façon générale, il y a encore une question. Ces deux témoins sont frères. Alors, oui. Alors, c'est pour ça qu'on ne va pas rentrer dans le détail maintenant. Deux témoins doivent être cachères. Pas de la même famille, pas de la famille même d'une des parties du mariage, des personnes qui font Shabbat, des personnes qu'on peut faire confiance sur ce qu'ils disent. Voilà, et bien sûr qu'ils soient déjà bar mitzvah. Donc, tout ça, c'est des détails que vous allez apprendre plus tard, mais quand on parle qu'il y a des témoins, c'est que ce sont des témoins cachères. C'est sûr que si c'est deux brigands qui arrivent et qui disent « mais ouais, on était là, on les a vus et tout, c'était la fête », c'est bon, tu peux rentrer chez toi et nous, on va s'occuper. Donc, on se doit d'avoir des témoins cachères, ça c'est certain. Alors, là, c'est très important, même si c'est méchant ce qu'il va faire ce monsieur, écoutez bien. Donc, imaginez quelqu'un qui va voir son meilleur ami et dit « écoute, j'ai trouvé une femme, c'est une perle. Va s'il te plaît dans la ville, je peux pas me déplacer, j'ai un rendez-vous aujourd'hui. Va, dis-lui que c'est toute ma vie. Voilà, donne-lui sa ketouba, elle est là, je me marie avec elle. Je veux qu'elle me soit consacrée. » Quand il voit cette femme, il tombe amoureux. Et il dit, tu sais quoi, tu vas être consacré à moi. C'est pas cool. Eh bien, la Torah l'appelle un méchant. C'est vraiment pas joli. Surtout que le fait de faire ça peut amener le problème qu'elle devient maintenant mariée à l'émissaire et pas à celui qui a envoyé. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Encore une fois, tout ça se fait s'il y avait des témoins, etc., etc. Hein. On vient de l'expliquer juste avant. Donc, imaginons maintenant que l'émissaire, il vient et dit « eh ben, tu sais quoi, t'étais mon meilleur ami, maintenant c'est fini, puisque j'ai consacré la femme à moi. » Et la femme, elle vient et dit « non, non, c'est pas vrai. Avant même que toi, tu arrives, j'étais déjà consacré à celui qui t'a envoyé. » Ah, c'est embêtant tout ça. Alors maintenant, il y a un doute. Alors, s'il y avait des témoins et que l'émissaire a été envoyé aussi devant témoin, eh bien, elle est consacrée à celui que l'émissaire va dire. S'il n'y avait pas de témoin, à ce moment-là, on peut faire confiance à la femme sans aucun problème. Mais s'il y a des témoins, on se doit de les écouter. Maintenant, si la femme, elle se réveille le matin, elle se dit « ah, je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Est-ce qu'il m'a dit à lui ou il m'a dit à celui qui l'a envoyé ?» Alors, s'il n'y avait pas de témoin, alors elle est consacrée au second, donc à l'émissaire. Et s'il y avait des témoins, comme elle-même ne se rappelle plus, eh bien, il va falloir tous les deux amener un acte de divorce. Sauf comme on a expliqué, moite-moite, un il donne le divorce et l'autre il se marie avec lui. Alors, vous avez compris plus ou moins, on ne va pas rentrer trop dans le détail, à partir du moment où il y a une ketouba qui est présente, elle a été perdue, il y a plusieurs femmes, on ne sait pas, il y a un doute, c'est toujours la même histoire. Là où il y a des témoins, on fait attention. Maintenant, on va parler d'une autre chose, la partie des rumeurs. D'accord ? Imaginez qu'il y a une rumeur que telle femme a déjà été consacrée à une personne. Il n'y a pas de preuve, parce que c'est une rumeur. Tant que ça n'a pas été reconnu par la cour rabbinique, par le tribunal rabbinique, on ne prête pas attention aux rumeurs. Maintenant, la question, bien sûr, c'est qu'est-ce que ça veut dire une rumeur qui est reconnue ? Alors, c'est qu'il y a quand même deux témoins qui viennent et qui disent bah, « tu sais quoi, on est passé devant une maison
les lits avaient été faits, les gens rentraient, sortaient, ils disaient Mazal Tov, ça y est, elle s'est mariée avec lui, elle a été consacrée et tout. À ce moment-là, c'est une rumeur quand même intéressante. Mais juste des rumeurs comme ça qui tournent dans la ville, c'est pas appelé une rumeur sur laquelle on peut faire vraiment acte de loi. Et donc, il n'y a pas de problème de présomption. Maintenant, des fois, il y a des prétextes. Par exemple, quelqu'un qui dit, deux témoins qui viennent, qui disent, mais oui, on est passé à côté de la maison, et ils n'arrêtaient pas de dire, oui, El Mazal Tov, elle est mariée avec lui, etc. Et puis la famille, elle arrive, elle dit, mais vous rigolez ou quoi? Là, on était en train de faire un truc de théâtre. On était en train de répéter pour le théâtre de la semaine prochaine. Il y a un prétexte. Donc, on ne compte pas sur les témoins, puisqu'il y avait une raison de pourquoi ils étaient en train de faire cela. Et donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Le souci peut être lorsque le prétexte a été donné plus tard. Ça veut dire que les sages, le tribunal rabbinique, ils disent oui, ok, c'est ok, le mariage est bien comme la rumeur l'a dit, c'est fixé. 3 semaines plus tard, la famille se ramène, ah non, on n'était pas vraiment content avec ce mariage, on va faire comme s'il y avait. Bon, peut-être oui, peut-être non. Mais là, c'est un prétexte qui est donné après la guerre. Dans ces cas-là, ça marche pas. Alors, c'est la même chose dans un cas, une femme sur laquelle il y a une rumeur qu'elle avait été consacrée à telle personne. Et puis un jour, on pose la question au père, on lui dit alors c'est vrai hein, cette rumeur qu'elle est consacrée? Et lui il se dit ah, c'est peut-être une possibilité d'annuler le mariage. Il dit oui, mais en fait il y avait une condition, c'est qu'il lui donne, je sais pas moi, 10 000 euros par exemple, et la condition n'a pas été réalisée. Donc en fait, le mariage ne tient pas. Le problème, il est qu'il vient 3 ans après la guerre pour donner une condition qui fait que le mariage ne fonctionne plus. Donc, on ne peut pas faire attention à cela. Et la justification, le prétexte, n'est pas problématique et le mariage tient toujours. Bien sûr, on ne parle pas s'il vient dans l'heure ou s'il vient dans la journée ou 2 jours après quand on lui a dit « Ah, t'as vu, dans le tribunal, on a dit. » Non, on parle qu'il vient 3 ans après la guerre. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez qu'on est en plein mariage. C'est magnifique, il y a les fleurs et tout, c'est super, il y a la musique. Et puis juste en même temps qu'on est en train de faire les kiddushim, il y a quelqu'un qui dit « Mais attends, vous savez que cette femme a déjà été mariée ?» Il dit « Ah bon, c'est pas vrai. Avec qui? Mais oui, il y a cette rumeur qui parle que dans la ville d'à côté, elle a été mariée avec telle personne. » Ça commence à faire un brouhaha dans la salle, c'est une catastrophe. Alors encore une fois, on va se poser la question. Rumeur. Rumeur, est-ce que ça peut avoir acte de loi? S'il y a des témoins, s'il y a des gens qui disent oui, on n'arrête pas d'entendre ces rumeurs partout, c'est pas juste une rumeur qui passe, c'est des choses qui sont véritables, eh bien, en fait, s'il y a une preuve claire qu'elle était mariée au premier, le deuxième mariage n'a aucune valeur, parce qu'elle ne peut pas se marier avec 2 personnes. Mais si ce n'est qu'une rumeur, eh bien, là, c'est là que le problème peut arriver. Donc, généralement, on recherche d'abord la personne pour lui poser la question, si oui ou non. Et dans ces cas-là, s'il y a vraiment une rumeur quand même, il faut qu'elle divorce. Sinon, eh bien, les deuxièmes mariages, entre guillemets deuxième, parce qu'en fin de compte, c'était le premier, fonctionnent et il pourra se marier avec elle. La même chose, s'il y a 2 rumeurs qu'elle est mariée avec 2 personnes. Encore une fois, on parle d'une rumeur forte. Si c'est une rumeur qui ne sert à rien, on ne tient pas compte. Eh bien, les 2 vont devoir amener un acte de divorce, où un, il fait le divorce et l'autre, il se marie avec elle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a la coutume d'envoyer des cadeaux après le mariage? Et des témoins viennent, ils disent, écoutez, vous savez quoi? La semaine dernière, on était dans la ville où elle habite, cette femme, elle a reçu plein de cadeaux, toute la ville lui a amené des cadeaux. Et bien là, il y a un doute quand même. Donc, dans ces cas-là, ça peut être problématique et donc, il faut un acte de divorce avant de pouvoir se marier avec quelqu'un d'autre. Maintenant, il y a des coutumes aussi d'envoyer des cadeaux avant le mariage. Donc, si elle dit tout de suite, mais non, pas du tout, c'était les cadeaux d'avant le mariage. On n'a pas fait le mariage en fin de compte. Dans ces cas-là, il y a un prétexte, il y a une explication et donc, on n'y prête pas attention.
Alors maintenant, c'est par rapport à la ketouba, c'est un petit peu la même chose. Il y a des témoins qui reconnaissent que la ketouba a bien été écrite et qu'on avait l'habitude, de façon générale, d'écrire une ketouba. En général, c'est une ketouba, c'est clair, d'accord? Sauf que des fois, on écrit, et même souvent, c'est souvent le cas, on écrit la ketouba avant et on la donne à quel moment? Au moment du mariage. Donc si la ketouba a été écrite, mais elle dit, oui, c'est vrai, on a écrit la ketouba, mais on ne l'a pas donnée parce que le mariage n'a pas été fait. Donc il y a une explication. Dans ce cas-là aussi, on peut la croire et le mariage n'est pas fait. Donc si quelqu'un il vient, un témoin, il dit cette femme, je l'ai vue, elle s'est déjà mariée avec quelqu'un. Et elle dit non, c'est pas vrai. Il n'y a aucun problème. Si par contre quelqu'un il vient et dit elle est déjà mariée à quelqu'un, et un autre témoin dit non, elle n'est pas mariée à quelqu'un, alors elle ne peut pas se marier tant qu'elle n'a pas dit elle-même je ne me suis pas mariée avec quelqu'un. Elle se doit de le dire. Et si elle ne le dit pas pour l'instant, un doute est toujours présent, et donc elle ne pourra pas se marier à qui elle veut, sans avoir reçu un acte de divorce du premier. Et donc, la même chose, on peut faire confiance bien sûr à un homme, on peut faire confiance aussi à une femme, et on fait confiance à la femme dans ce cas-là. Donc imaginez qu'une femme qui dit « Je suis une femme qui a déjà été mariée », et après elle vient et dit « Je suis célibataire », et elle donne une raison de pourquoi elle a dit ça comme ça, eh bien on la croit. Pourquoi c'était important de le désigner? Tout simplement parce que avant, malheureusement, il y avait des moments très compliqués dans l'histoire, et c'était très possible qu'à un certain moment, la femme doit se dire « je suis mariée », comme ça elle n'a pas de problème avec les hommes. Et donc, très souvent, il mettait des bagues, par exemple, où il disait « oui, je suis marié, comme ça, on me laisse tranquille ». Et le fait de dire ça à sa copine, par exemple, de lui dire « je vais dire à tout le monde que je suis marié, comme ça je suis tranquille ». Et quand elle arrive au tribunal rabbinique pour se marier, et qu'on lui dit « mais il y a une rumeur, tu dis à tout le monde que tu es marié ». Il dit « oui, mais regarde, je dis ça à tout le monde pour être tranquille ». Donc il y a un prétexte, il y a une raison. Donc on lui fait confiance, et elle pourra se marier sans aucun problème. Donc pour résumer, ce qu'on a appris ce soir, c'est qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit, à comment on le dit, à qui on le dit, parce que chaque parole a des conséquences. Voilà. Si vous avez des questions, avec plaisir. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.